Mes amis, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Vous voulez connaître la suite de cette histoire ? En regardant la boue des tranchées gelées en Europe de l'Est ou la poussière des explosions au Moyen-Orient, vous regardez l'étage inférieur. La bataille finale, celle qui déterminera la survie de l'Occident, ne se décidera pas au sol. Elle vient d'être transférée dans le vide, dans le silence absolu et glacial de l'orbite terrestre. Maintenant, imaginez la scène brute et palpable. Sentez la vibration dans le sol d'une base militaire creusée au milieu des montagnes d'Iran. La fumée s'élève, l'alarme retentit et un missile balistique décolle avec un fracas qui déchire les tympans. Jusqu'à hier, ce missile aurait traversé l'atmosphère et la défense américaine n'aurait eu qu'une fenêtre terrifiante de seulement quelques minutes pour réagir. Cela dépendait de la chance d'avoir un avion radar vulnérable qui tournait au-dessus de cette région précise au moment exact. Mais maintenant, la physique du combat a changé. Avant même que la flamme du propulseur n'atteigne sa température maximale et que le missile ne sorte complètement du tube de lancement, il a déjà été détecté, calculé et verrouillé par un réseau invisible dans l'espace. Le ciel n'est plus un refuge. Et ce que le Pentagone est en train d'installer au-dessus de la Terre, discrètement dans le budget de la défense, c'est un œil qui voit tout. L'œil de Dieu. Et faites attention à la règle immuable de ce nouveau jeu. Lorsque vous forcez votre ennemi à se battre sous l'œil qui voit tout, aucune pièce de l'échiquier ne bouge sans être vue, suivie et cartographiée en temps réel. Bienvenue dans la guerre spatiale. Parce que nous sommes au milieu d'une guerre de civilisation. Et ce que les grands médias persistent à appeler des conflits isolés est en réalité un seul et même mécanisme. Parce qu'à gauche, nous avons l'alliance brutale qui forme le nouvel axe du mal. La Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et des globaux n'en parlera pas. Mais il ne s'agit pas seulement de pays signant des accords commerciaux. Ils sont devenus un organisme vivant, échangeant des technologies militaires, du renseignement militaire et du sang sur le champ de bataille. Regarde le niveau d'orchestration de cet axe. Parlons du rôle de la Corée du Nord. Ce pays misérable, qui n'arrive même pas à nourrir sa propre population en temps de paix, est devenu le principal soutien logistique de la machine de guerre russe. L'escalade de Pyongyang est effrayante. Il n'envoie pas seulement des caisses de munitions d'artillerie de petit calibre sur le front, ils ont augmenté le niveau de létalité, fournissant maintenant des missiles balistiques lourds qui vont détruire l'infrastructure ukrainienne. Et l'intégration va au-delà des armes. Le régime nord-coréen a envoyé une force de 30 000 hommes, 30 000 soldats d'infanterie, pour servir de chair à canon directement dans le hachoir à viande du front russe. Et puis vient la Chine, le dragon affamé, opérant dans la zone grise à plein régime, envoyant des technologies à double usage, des microprocesseurs de précision militaire et des composants électroniques, essentiels pour la machine de guerre de Moscou, et achète pour des milliards de dollars de pétrole russe sanctionné à un prix inférieur au marché. C'est l'argent chinois qui finance la guerre de Vladimir Poutine et en même temps alimente l'industrie de l'armement de Pékin elle-même. Et de l'autre côté de la toile, la Russie paye l'Iran en envoyant de la technologie aérospatiale et un soutien technique avancé pour la construction de drones Shahed, des armes que Téhéran utilise pour incendier les bases américaines, et bloquer le commerce mondial en mer Rouge. Et l'Iran, bouclant la boucle, reçoit des cargaisons clandestines de la Corée du Nord et vend son pétrole aux raffineries chinoises. Pour cet axe, les démocraties occidentales ne sont pas seulement des rivaux géopolitiques. Nous sommes définitivement une menace existentielle. L'Occident mène 2 guerres cinétiques simultanées. Israël et les États-Unis contre les milices au Moyen-Orient et l'Iran. Et l'Ukraine soutenue par des milliards de dollars de l'OTAN contre le rouleau compresseur russe. Et pendant ce temps, le Japon, l'Australie, les Philippines et l'île de Taïwan s'arment jusqu'aux dents, préparant le terrain pour affronter le dragon chinois dans le Pacifique. Mes amis, nous n'avons jamais été aussi près d'un effondrement civilisationnel depuis la crise des missiles de la guerre froide. Et pour orchestrer cette défense mondiale, les États-Unis ont toujours compté sur leurs anges, les anges des airs. Et ici, nous devons examiner l'anatomie de ces machines exceptionnelles. Pour surveiller l'avancée ennemie, l'OTAN utilise les gigantesques avions I-3 Sentry, les AWACS,
et les tout nouveaux I-7 Wedgetail. Ne considérez pas ces machines comme des aéronefs obsolètes. Elles sont, jusqu'à aujourd'hui, le summum absolu de l'ingénierie radar atmosphérique. Imaginez-vous à l'intérieur du fuselage d'un I-3 Sentry, un Boeing 707 massif modifié, volant à plus de 10 000 mètres d'altitude et à 850 km/h. L'éclairage intérieur est faible. Les écrans projettent une lueur verte et bleue sur le visage de plus de 20 officiers de combat, spécialistes de la guerre électronique et contrôleurs aériens. L'odeur du café froid et l'esthétique des radios dominent l'atmosphère. À l'extérieur, à l'arrière de l'appareil, tourne un disque radar monumental de plus de 9 mètres de diamètre. Cet appareil n'est pas seulement un capteur. C'est un véritable poste de commandement volant. L'équipage à l'intérieur intercepte les communications ennemies, calcule des itinéraires, guide des escadrons entiers de chasseurs F-35 et orchestre le théâtre de guerre en temps réel. Ils sont le cerveau tactique du champ de bataille. Mais regarde le niveau du problème logistique et stratégique. Ces appareils sont des reliques de haute technologie. Elles sont extrêmement rares, coûtent des milliards de dollars l'unité, nécessitent un entretien fou et il faut des années, pas des mois, pour les construire, les assembler et les intégrer au système nerveux de l'US Air Force. Et, par-dessus tout, elles souffrent des vulnérabilités biologiques et physiques de notre réalité. L'avion a besoin de kérosène. Il a une autonomie limitée. L'équipage, aussi bien entraîné soit-il, a besoin de dormir, de manger et de se reposer. Ils ne peuvent pas rester en vol indéfiniment. Et c'est sur cette faille physique que la Chine et la Russie ont concentré leurs efforts. L'Axe du Mal a développé les brutales zones de déni d'accès aérien, l'anti-accès, déni d'accès. Ils ont créé des missiles longue portée conçus dans un seul but, létal. Traquer, verrouiller et détruire les avions AWACS, les ATAWACS. Parce qu'ils savent que si vous abattez le radar volant, vous rendez toute la flotte américaine du Pacifique aveugle. Un seul missile hypersonique traversant le ciel à plus de 10 000 km/h peut transformer une cible inestimable de plusieurs milliards de dollars en une seule boule de feu et des débris tombant dans l'océan. Ou pire, un drone coûtant seulement 20 000 dollars peut toucher un avion éventuellement stationné sur une base au Moyen-Orient. L'Axe du Mal a appris à faire saigner l'Occident en l'aveuglant. Et les États-Unis avaient besoin d'une solution immunisée contre les missiles antiaériens. Ils avaient besoin de drones qui n'ont pas besoin de kérosène d'aviation, qui ne dorment jamais et qui ne peuvent pas être atteints par les systèmes de défense aérienne chinois, russes et iraniens. Ils avaient besoin de l'œil qui voit tout. Et c'est pourquoi, le 29 mai 2026, notez bien cette date, est entré dans l'histoire militaire secrète. La force spatiale des États-Unis a signé un contrat monumental de 4,16 milliards de dollars. Pas avec un vieux contractant militaire enlisé dans la bureaucratie des couloirs de Washington, mais avec SpaceX d'Elon Musk. Je répète, avec SpaceX d'Elon Musk. Le but de cet accord à plusieurs milliards ? Eh bien, accélérer et déployer une constellation révolutionnaire appelée SBAMTI, un système spatial de repérage des cibles aériennes mobiles. C'est grave, et cela oblige à réécrire les manuels de guerre. Le SBAMTI, ce n'est pas cette technologie dépassée de la guerre froide, où l'on prenait une photo par satellite, attendait que le satellite fasse le tour de la Terre, envoyait les données en retard, et espérait que l'analyste découvre où se trouvait la troupe. Non. Le SBAMTI est un réseau superposé de capteurs thermiques, optiques et radars qui suit de façon continue, persistante et en temps réel tout objet se déplaçant dans l'espace aérien mondial. Et lorsque le Pentagone alignera le SBAMTI avec les renseignements déjà collectés par les formidables avions I-3 et I-7, le réseau deviendra infranchissable. L'armée de l'air continuera d'utiliser ces avions radars comme centre de commandement flexibles et locaux. Mais si l'un de ces avions est forcé de battre en retraite à cause de la menace d'un missile hypersonique, l'œil omniprésent dans l'espace prend instantanément le relais de la surveillance sans perdre une milliseconde de données.
Et cela nous amène à la grande question de la guerre de 5e génération, l'invisibilité. Nous devons être très réalistes et garder les pieds sur terre maintenant. Les grands médias aiment utiliser des titres accrocheurs, affirmant que la furtivité est définitivement morte. La réalité sur le champ de bataille est bien plus complexe et brutale. La technologie furtive, qui a coûté des milliers de milliards de dollars à Pékin et à Moscou pour développer leurs chasseurs de nouvelle génération, ne disparaît pas comme par magie. Mais elle a subi son coup le plus dévastateur. Le jeu s'est retourné contre les autocrates. Par exemple, le chasseur chinois J-20 furtif, ou le bombardier russe. Ils peuvent même avoir un design facetté pour dévier et tromper les ondes radar des batteries antiaériennes conventionnelles au sol. Mais lorsqu'ils opèrent sous l'œil qui voit tout des États-Unis, les chiffres sont impitoyables. Les satellites ne se contentent pas d'observer les ondes radio. Ils recherchent la physique qui ne peut pas être cachée. La chaleur extrême des gaz d'échappement des moteurs traversant l'air glacé à 10 000 mètres d'altitude signe l'arrêt de mort de l'appareil. L'intelligence artificielle du réseau croise cette anomalie thermique avec la distorsion de l'air et envoie les coordonnées exactes directement au système de visée des intercepteurs américains. L'axe n'est pas définitivement aveuglé, mais maintenant, ils devront dépenser des fortunes incalculables rien que pour essayer de se cacher à nouveau dans un théâtre de guerre où la nuit a été transformée en jour. SpaceX n'est plus une entreprise d'exploration martienne. Elle est devenue le véritable système nerveux de la défense de l'Occident. Vous voulez une preuve incontestable et mortelle de cela ? Regardez la boue des tranchées en Ukraine. La Russie possédait certains des appareils de guerre électronique les plus avancés au monde. Capables de provoquer de lourdes interférences radio et de couper les signaux GPS qui guidaient les armes ukrainiennes, l'ordre de Poutine était d'assourdir la résistance. Et puis Elon Musk et le réseau de satellites Starlink sont intervenus. L'Ukraine a commencé à déployer ses essaims de drones kamikazes guidés par des signaux haut débit transmis directement depuis l'espace, blindés contre les interférences des tours russes. Et avec l'internet de Musk, les drones de Kiev ont de nouveau percé les lignes ennemies, trouvant des ouvertures et pulvérisant les blindés russes avec une précision mathématique, sans jamais perdre le signal vidéo en HD. La Russie, ayant encaissé le coup, a essayé de jouer le même jeu. L'armée de Poutine utilise désormais des terminaux Starlink de contrebande du marché noir pour assurer la communication de ses escadrons d'assaut et guider ses drones contre l'Ukraine. Qu'a fait Elon Musk lorsqu'ils ont découvert la manœuvre ? Il a coupé court à la combine. L'équipe d'ingénierie de SpaceX a repéré et cartographié les positions et désactivé de manière chirurgicale les terminaux qui étaient utilisés sous le contrôle des forces d'invasion russes. Mes amis, Vladimir Poutine est allé jusqu'à déclarer la guerre à SpaceX et à menacer d'attaquer les satellites dans l'espace. D'une simple pression sur un bouton en Californie, une entreprise civile a changé l'équilibre tactique de l'Europe de l'Est, réduisant au silence le front ennemi. C'est ça, le véritable pouvoir géopolitique du XXIe siècle. Et c'est cette architecture, élevée au rang de puissance militaire secrète, qui entraîne les alliés les plus fidèles hors de l'atmosphère. La défense contre l'axe du mal n'est plus balistique, elle est orbitale. Israël, parfaitement conscient que les frontières physiques et les systèmes comme le dôme de fer traditionnel subissent un stress extrême. Face au barrage de milliers de missiles iraniens, Israël étudie déjà ouvertement le développement de son propre réseau indépendant de satellites militaires de défense. Les agences discutent de capacités massives, y compris des attaques au laser directement depuis l'espace, foudroyant les missiles ennemis alors qu'elles sont encore en phase de montée au-dessus du territoire perse. Maintenant, reliez cela au plan récemment révélé de Donald Trump et à son projet monumental Golden Dome. Le dôme doré américain est conçu pour être le bouclier antimissile impénétrable qui couvrira l'ensemble des États-Unis. Ce n'est scientifiquement viable que si son système de suivi est piloté et alimenté par un flux continu de renseignements spatiaux. Mes amis, l'espace n'est plus la frontière romantique de l'exploration scientifique. Réveillez-vous face à la réalité brute. L'espace est officiellement la position dominante ultime et décisive
où le destin de la civilisation humaine sera décidé dans les prochaines décennies. Et cela change définitivement le rapport de force diplomatique, économique et militaire. La survie des dictatures de Moscou, Pékin, Pyongyang et Téhéran repose historiquement sur deux piliers non négociables. L'oppression absolue de leur propre peuple dans l'obscurité et la capacité de mener des attaques et des surprises brutales contre les démocraties. Mais lorsque l'Occident active et déploie l'œil qui voit tout, ces dictatures perdent l'outil fondamental de la surprise. La capacité de la Chine à déplacer sa flotte amphibie pour étrangler Taïwan dans l'obscurité, ou celle de la Russie à repositionner ses ogives nucléaires tactiques par chemin de fer sous le brouillard, se heurte à une surveillance implacable. 24 heures sur 24. Et si vous avez vu l'échiquier dans toute son étendue, si vous avez compris que la technologie occidentale prive les régimes totalitaires de notre époque de leur principale bouffée d'oxygène militaire, c'est le moment précis pour vous de laisser votre signature. Rendez-vous maintenant dans l'espace commentaire et montrez à l'algorithme que notre communauté d'élite lit les faits avant qu'ils ne deviennent une tragédie. Et tapez maintenant le verdict définitif d'aujourd'hui. Guerre des étoiles, l'œil qui voit tout. Je répète, guerre des étoiles et l'œil qui voit tout. Mes amis, mes amis, mes amis. 2026 restera dans les mémoires non pas comme l'année où la guerre s'est terminée, mais comme l'année où l'asymétrie technologique a été consolidée en faveur de la liberté. La signature de ce contrat de plusieurs milliards de dollars consolide l'intégration entre le génie du marché libre d'Elon Musk et la force brute militaire du Pentagone. L'axe du mal croyait qu'en utilisant la puissance de feu, de la chair à canon jetable dans les tranchées et des alliances de convenance, il pourrait épuiser la résilience de l'Occident. Et notre réponse a été de redéfinir les frontières du combat. Contre le réseau omniprésent de satellites dans le vide spatial orchestré par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de discours radical, pas de dictature de fer, et aucune armée de drones obsolète qui soit capable de garantir la victoire. Dans l'échiquier militaire, l'invisibilité est le plus grand avantage tactique qu'une armée puisse avoir. Mais dans une économie de libre marché, pour votre entreprise, l'invisibilité est une condamnation à mort. Aujourd'hui, la monnaie la plus impitoyable du monde n'est pas le dollar, c'est l'attention des gens. Pour vous, chef d'entreprise ou professionnel, ce qui vous trouble le plus, c'est de savoir que vous excellez dans votre domaine, mais que vous demeurez dans l'ombre. Vous avez bâti une entreprise formidable, mais le marché ignore votre existence. Pendant que la médiocrité devient virale, votre excellence reste dans l'ombre. Eh bien, il y a 15 ans, j'ai compris la brutalité de cette règle. Générer une autorité irréfutable exige un contenu dense et une distribution implacable. Aujourd'hui, avec 50 millions de vues chaque mois ici sur les réseaux sociaux, notre méthode fait un carton. C'est mathématiquement prouvé. Le jeu maintenant, c'est celui des médias, et votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit prendre les devants pour forcer l'algorithme à travailler en sa faveur. Toutes les entreprises et tous les professionnels qui sont devenus une entreprise médiatique ont au moins triplé leur portée et leur monétisation. Et si vous voulez briser cette invisibilité, le moment, c'est maintenant. Le 16 août, je vais organiser une immersion 100% en présentiel, ici, dans mon studio, où je vais te montrer concrètement, sans théorie, sans blabla, sans perte de temps, comment je fais pour conquérir, comment je suis arrivé jusqu'à toi, comment je suis sorti de ma bulle. Et je suis là, tu vois, sur ton téléphone, ta télévision, ton ordinateur. Eh oui, mes amis. Bon, QR code à l'écran, lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais je suis direct, il ne reste plus que 2 places. Oui, 2 places, et quand la dernière sera prise, la porte en acier se ferme et je ne sais pas quand nous aurons une nouvelle opportunité. Cliquez maintenant. Assurez votre place et venez vous retrouver face à face avec Shimon Oliveira. Les amis, et en parlant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, une nouvelle série vient de sortir. Bah écoutez, je veux vous le recommander parce que il montre les essaims de drones, il montre la guerre de tranchées qui se déroule là-bas sur le champ de bataille en Ukraine. C'est une série dure, sans chichi, sans culture woke. Donc je veux vous la recommander sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Allez-y vite. Le lien est en description, en commentaire épinglé,
et dans la fiche à l'écran. C'est surréaliste. Et si vous voulez sponsoriser cet épisode pour qu'il atteigne plus de personnes, vous pouvez envoyer un super merci, un super like. Voilà, il suffit d'utiliser les outils qui sont à votre disposition. Et si vous voulez rejoindre notre base d'analystes d'élite qui reçoivent l'information avant tout le monde, eh bien nous sommes déjà plus de 3000 à financer ce que nous vous apportons aujourd'hui. Lien dans la description, dans le commentaire épinglé. Rejoignez notre bunker du renseignement. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail. Mes amis, maintenant, blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt!